avec moi. Je lis les syllabes. Point, moins, joint, soin, gouin, foin, coin, le, teint, gant, ro, ca, gueux, qui, fli. Je lis les mots. Le premier mot. Un point. Ici, le mot contient combien de syllabes? Très bien, il contient une seule syllabe. On dit point, ça veut dire qu'il faut tracer une seule vague. Le deuxième mot, un coin. Si le mot coin contient combien de syllabes? Bravo, il contient une seule syllabe. Ça veut dire qu'on doit tracer une seule vague. Le groin, il contient combien? Bravo, il contient une seule syllabe. Ça veut dire qu'il faut tracer une seule vague. Très bien. Un goinfre. Un goinfre. Attention, on ne dit pas un goinfre. On dit un goinfre. Ici, le mot goinfre contient combien de syllabes? Très bien, il contient deux syllabes. La première syllabe, c'est goin. Et la deuxième syllabe, c'est freux. Ça y est? Où est-ce que vous entendez le son ouin? Très bien. Dans la première syllabe. Ça veut dire qu'on doit marquer le point dans la première vague. L'embonpoint. L'embonpoint. Écoutez bien. Il contient combien de syllabes? Très bien. Il contient trois syllabes. La première syllabe, c'est long. La deuxième, c'est bon. Et la troisième, c'est point. L'embonpoint. Où est-ce que vous entendez le son ouin? Bravo. Dans la dernière syllabe. Très bien. Un témoin. Ici, le mot témoin contient combien de syllabes? Bravo, il contient deux syllabes. La première, c'est T et la deuxième, c'est moins. Très bien. Où est-ce que vous entendez le son ouin? Bravo, dans la deuxième syllabe. Très bien. La pointure. La pointure. Pointure. Contient combien de syllabes? Très bien, 3. La première, c'est point. La deuxième, c'est tu. Et la troisième, c'est re. On dit la pointure. La pointure. Très bien. Ici, la syllabe qui contient le son ouin, c'est quelle syllabe? Bravo, c'est la première syllabe. Moins, il contient combien de syllabes? Très bien, il contient une seule syllabe. Ça veut dire on doit tracer une seule vague. Très bien. Lointain. Lointain. Ici, le mot contient combien de syllabes? Très bien, deux syllabes. La première, c'est loin. Et la deuxième, c'est teint. Ça veut dire on doit marquer le point. Et où est-ce que vous entendez le son ouin? Bravo, dans la première syllabe. Ça veut dire on doit marquer le point dans la première vague. Très bien. Joindre. Il contient combien de syllabes? Très bien, deux syllabes. La première, c'est joint. Et la deuxième, c'est dre. Joindre. Où est-ce que vous entendez le son ouin? Très bien, dans la première syllabe. Bravo. Observez bien maintenant les mots et vous me dites comment s'écrit le son ouin. Bien, quelles sont les lettres qui servent à écrire le son ouin? Il s'écrit comment? Bravo, il s'écrit avec O-I-N. Ça y est? O-I-N, ça se lit ouin. O-I-N, ça se lit comment? Très bien, ça se lit ouin. Et ça se lit ouin. Ça y est? O-I-N, ça se lit ouin. Répétez. Ouin. On ne dit pas wa. C'est ouin. Parce qu'on a le N. Ça y est? Très bien, mes chers élèves. Bravo. Maintenant, je vais vous expliquer les mots difficiles. Le premier mot. Un groin. C'est le museau du couchant. Observez l'image. Un goinfre, c'est celui qui a l'habitude de manger gloutonnement. Ça veut dire qu'il mange beaucoup et salement. Observez la photo. L'embonpoint, c'est l'état d'une personne un peu grasse. Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu une chose
et qui pourrait attester sa réalité. Une pointure, c'est le nombre qui indique la taille des chaussures, des gants ou bien des vêtements. Joindre, c'est approcher deux choses en sorte qu'elles se touchent. Observez l'image. Très bien mes élèves. Maintenant, on va lire les phrases. La première phrase. Je suis. Ici, on a UI, ça se lit oui. On dit je suis. Témoin. Il a pris un coup de poing. Ça y est, observez la photo. Qu'est-ce qu'il a pris ce garçon-là? Il a pris un coup de poing. J'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire témoin. Ça y est, ça veut dire que cette personne a vu que ce garçon-là a pris un coup de poing. Ça y est, c'est lui le témoin. La deuxième phrase. Le coiffeur fait un soin après le shampoing. Ça y est, le coiffeur fait un soin après le shampoing. Ici, le son ch s'écrit aussi avec S, SH. SH, ça se lit ch. Ch avec un, champ, shampoing. Et le G ne se prononce pas. La troisième phrase. Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. La dernière phrase. Le cochon a retourné tout le foin avec son groin. Ça y est, le cochon, c'est un animal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné tout le foin. Observez l'image, c'est ça le foin. C'est l'herbe fauchée et séchée qui sert à la nourriture des animaux comme la vache, le cheval, le mouton. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange du foin avec son groin. J'ai déjà expliqué ce que ça veut dire groin. Groin, c'est le museau du cochon. Bravo mes élèves, très bien. À retenir, le son ouin s'écrit avec les lettres O-I-N. Ça veut dire que O-I-N, ça se lit ouin. Par exemple, coin, pointu. Mais attention, dans quelques cas, le son ouin peut s'écrire avec O-U-I-N. Ça veut dire que O-U-I-N, ça se lit ouin. Par exemple, un pingouin, un marsouin, un babouin. Ça y est, vous avez compris? Quelles sont les lettres qui servent à écrire le son ouin? Très bien. Elle s'écrit le plus souvent avec O-I-N. Mais parfois, elle s'écrit aussi avec O-U-I-N. Ça veut dire que O-U-I-N, ça se lit aussi ouin. Ça y est, vous avez compris? À bientôt, mes chers poussins.